Action. Okay. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. I'm Lucy Chabrol, founder and curator of the program. As we all know, this year was particularly challenging and we had to create a festival online in order to stay alive. And with the goodwill of everyone who believed the festival should happen again this year, we made it. I would like to thank the Maisel Documentary Cinema for hosting this event and the continuous support of Dale Dobson, Executive Director, and Alison Leitz, Programmer and Cinema Manager. I would also like to thank Alicia Shelfot, who spent her summer creating the website, and Undine Gruger for a great job of editing the short in 3 continuous series. I would also like to thank our wonderful Francophone partner, l'Organisation internationale de la francophonie, le service culturel de la Délégation générale du Québec à New York, Wallonie-Bruxelles International, and the Culture and Education Department at the Consulate General of Switzerland, New York. In 3 series, we are showing 21 short films from 14 Francophone countries. You will discover new directors and cultural diversity through documentaries, narratives, and animation. The Francophonie becomes cement between all the filmmakers. French is giving an opportunity to connect and a tool to explore the different culture. At the same time, it shows how the language has mixed with the inhabitant and created its own expression. There's a story behind any melting pot of words. The festival wants to be a platform for filmmakers to show shorts that allows viewers to witness a lot of different situations and thus understand the complex mosaic of the Francophone world. Watching the 3 series, you will travel in Algeria, Wallonie-Bruxelles, Belgium, Burkina Faso, Cameroon, Quebec, Canada, Guadeloupe, Haiti, Ivory Coast, La Réunion, France, Morocco, Republic Democratic of Congo, Senegal, and Switzerland. Today on our platform, we have 3 guest filmmakers. From Dakar, Senegal, Laurence Attali will talk about her film Narrative Tabaski that you can see in series 3. From Montreal, Quebec, Eric Piccoli, who will talk about his film documentary Mon Père Elvis that you can see in series 3. And we are waiting from Dakar, Senegal, Mamadou Dia. His short narrative Samedi Cinema was programmed in our previous festival, and his 2019 feature film Nafi Father can actually be seen online at the African Diaspora Film Festival. Merci d'avoir accepté de vous joindre à la discussion et vous êtes tout à fait bienvenue de vous exprimer en français si vous le souhaitez. All feel free to express yourself in French if you feel more comfortable. And the exchange will be moderated by Dr. Boukari Sawadogo, Professor of Cinema Studies in the Department of Media and Communication Arts at the City College of New York, City University of New York. Thank you, Professor Boukari Sawadogo, for joining the panel. You can now start the conversation. Okay, thank you very much, Lucy, for this opportunity to talk about Francophone cinema, but also simply to give voice to cinema in general. And thank you, Laurence Attali, for accepting to be part of the conversation, and as well to Eric Piccoli, and also for your contribution to the conversation. And as you said, Lucy, we're eagerly waiting for Mamadou to join us, and we understand that sometimes I would say technology can be a little bit challenging. Maybe he's on his way. Donc, rapidement, merci à tous voilà, d'avoir fait l'effort de nous joindre pour cette conversation dont je disais un peu en anglais, que ça donne une voix, une présence au cinéma francophone dans un espace digital, mais aussi dans un espace transnational, mais plus important tout simplement, on va parler du cinéma. Sans plus tarder, je vais tout simplement donner la parole à nos panélistes de se présenter. Comme nous on le dit très bien chez nous au Burkina Faso, si la tête est là, c'est pas le genou qui va porter le chapeau à sa place.
Donc, en d'autres termes, vous êtes là, je ne vais pas vous présenter, vous allez vous présenter vous-même. Donc, on va commencer Je avec ne me présente pas. Grâce Attali. And Bukhari, excuse me, can you also just translate shortly in English what you just said for the English-speaking public? Okay, I was just saying that, okay, in terms of procedure, let's start with the panelists introducing themselves, and to illustrate that, I just use an old saying, a proverb from my native Burkina Faso, which goes like, uh, the the knee cannot wear the hat if the head is here. So since the head is here, the knee will just, okay, just shine away. So I will basically yield, the floor to the panelists to introduce themselves. They will do a better job than I will. Eric, commence. And will you translate what Laurence? Bukhari, will you translate what Laurence will say? And maybe Eric can speak in English? Yes. Yeah, sure. Okay. Okay, let's do like that. Thank you. Laurence, tu veux que je commence? Ouais. Commence. So I'm a film director and writer and producer in Montreal, in Quebec. I've been doing this for years now. I have my own production company called Babel Films. We do mainly fiction and nonfiction content. I'm more known to do fiction content. I've been doing social realism sort of series and films before. And one of my best friends told me that I should do a documentary about my dad, since he's an Elvis impersonator. And I've been growing up with him by my side. So for me, it's just normal to have a dad that sings Elvis at every time he got a chance. And I realized that it was quite special, in fact, to have a dad that wears an Elvis costumes each year. So I decided to follow him as he was preparing his a new show. We spent like 3 days together, and it was a nice way to connect with him and show the love of someone for his art or for his passion, even though he's 70 years old. So it's my way of showing how much I love my dad and how much he meant to me. So that's my dad, Elvis. J'ai compris, c'est pas la peine de me traduire. Okay. C'est mon tour. Oui. C'est mon tour. Qui me tourne. Donc, moi, je suis auteure et réalisatrice. Je suis à Dakar depuis à peu près 25 ans, 26 ans, autour de 26 ans. J'ai fait à peu près tous mes films à Dakar. Je suis productrice aussi par nécessité, parce que... Désolé, Laurent, si je peux, voilà. Oui, d'accord, ok. Voilà, sinon je vais Vas-y. oublier. Ouais. So I'm Laurence Attali. I'm based in Dakar and I've been living there for 25, 26 years. I'm a director, producer. Voilà, je suis productrice par nécessité, pas par goût. Et je suis monteuse de naissance quasiment. Okay. I'm a producer by necessity, but I'm also an editor. De naissance. Yeah, by training. Non. By birth? Voilà, by birth. By birth. Voilà. Et donc, j'ai la nationalité sénégalaise depuis 2004. I have a Senegalese citizenship since 2004. Je me partage depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années entre mes propres films et les films de mon compagnon Ousmane William Baye.
dont je monte et je produis les films. Et c'est lui qui a produit mon dernier film, Tabaski. On échange les rôles. Mhm. So for the last, 15 years or so, I've spent my time working on my films, but also the films of my partner, Usman William Pai, whose films, I've been editing and producing too. And for this film, Tabaski, he's the producer. Voilà, maintenant pour Tabaski, on va en parler après, mais vous en savez déjà suffisamment. Okay, for Tabaski, yeah, we'll dig into it more later, but this is what you can have as an information. Ok, donc on va passer immédiatement à la deuxième étape qui est vraiment parler des films précisément, le film de tout un chacun avant d'élargir la conversation à des sujets un peu plus larges. Donc on part avec un focus plus restreint et on va, je sais pas, Laurence, vous voulez qu'on commence avec votre film ou bien Eric, je sais pas par qui je Ça commence. m'est égal, ça dépend d'Eric. Et mais égal aussi. Ok. Et là, À toi de prendre le choix. À votre guise. Ah, C'est toi qui donc, fais le choix. voilà, on va commencer avec Eric qui a commencé un peu plus tôt, après on va inverser. Donc, Eric, est-ce que comme... Bon, je vais parler en anglais et bon, comme je pense que... oui, je le fais en... Bon. Eric, est-ce que pouvez nous parler comment êtes-vous venu à ce projet-là? Ou bien c'est le projet qui est venu à vous, qui est de faire, voilà, ce film sur votre père. Est-ce que c'est vous qui allez au projet ou bien c'est le projet qui est venu à vous? So how did you, come to this project or this project, come to you basically about your dad as an impersonator of Elvis? Actually, my dad was helping a group of he was taking part of a social center with the war veterans there, and he's been asked to do an Elvis show there. So I knew he had like sort of a quest in the following weeks. And at the same time, Donald Trump was being elected in the United States. So everybody was talking about Donald Trump. At the same time, my dad was doing an Elvis impersonator show. And one of my best friends was doing mostly documentary works, told me that I should put aim my camera at my dad's because it's an amazing story from his point of view. And he's very a character, so he's really he has a lot of charisma, and yeah, he has like some sort of contradictions too in his life. So basically, I just realized at that moment that one of my best documentary subject could be my dad. But I've been living in this sort of life. It's like when you travel into another place or another city and you realize how magic it is, but for the people who lives there, it's like, yeah, it's everyday life. So living with my dad and knowing that he's singing Elvis every year at Christmas, I'm like, yeah, that's my dad. It's not special for me, but I realized that it's not the same reality for any of my friends or any people in Quebec. So I decided to follow him and to help him to organize the show, and basically I use a technique that we call the cinéma vérité or cinéma direct cinema, which is I let him be, and I try to provoke some discussions or things, but basically I'm on the ground with him, and everything we see or everything he gets to know, I know it at the same time. So I don't prepare anything. I'm just following him. So if anything goes wrong, it goes wrong with me too. But that's a kind of cinema that I really like. Vous n'avez pas eu... Ça a été bloqué pour moi. Qu'est-ce qui était bloqué? Internet. Ah, okay. Okay. Pas pour Yeah, vous. so that's the challenge. Go ahead. Laurence, à partir de quel moment? C'est revenu. La dernière phrase, tout d'un coup, vous étiez tous immobiles, il n'y avait que moi qui bougeais.
ce que je disais, c'est j'ai utilisé comme une technique de cinéma direct où j'interviens pas trop, il n'y a pas trop d'intervention dans mon documentaire. Donc, certains trucs que je provoque, mais en général, je laisse les situations arriver. Puis je porte un regard un peu sans complaisance à ce qui arrive, ce qui me permet de pas avoir un plan de match très défini. Après ça, l'écriture se fait au montage. So basically, is that I think that in that sort of documentary, you can prepare it, but the writing comes doing the editing. That's where you can find all the pieces and make a drama out of it. So. Yeah, that's some of the feature of Cinema Verite and Cinema Direct, which has a tradition in Canada, but also in Niger, you know what I'm talking about. So we have which is the challenges, but not the challenges which is some of the feature, because it can be a challenge filming it on the spot right there, because you have to adapt to whatever situation arises from the direct. But also one more follow-up question, because you've been living with your dad, so for you it's just your father, Elvis impersonator. He doesn't come across as a subject of a documentary to you, but from the outsiders, yes. But I want to know, in the course of filming, have you discovered a haha moment about your father that you haven't come to notice before? Or is it that these are the things I've always known about him, it's simply I'm putting this on film or on camera? So have you or did you have moments, a father and son moment, where you even grew closer? Yeah, I realized that he's always looking to be accepted. Like, he never really had a dad in his life, so he's always looking for that male figure in his life that can be approved. So that's basically why he's working. Is giving his time to this social center of like war veterans, because he gets accepted and recognized and respected there. And also I realized that my dad is when you're close to him, you feel that like he's stressed out of any situation. It's like he's really stressed, but when he's talking to people, it's like the complete opposite. It's like, oh yeah, I can handle everything. Mm-hmm. But once he exits the place, he's like, oh my god, I'm gonna barf. So it's something that all those little things I knew, but spending 12 hours a day just preparing and helping him find something that he completely forgot for the show, it gave me like a bigger picture of him and all his contradictions and all. Like, he was obsessed with like putting up a show, but he's only interested in the costume and the looks of Elvis. But like the night before, he didn't even knew like half of the songs. So I was like, you need to learn the lyrics, It's like, yeah, but we need to fix the lights. I think, no, you need to learn the lyrics, because you'll be singing and I will be so stressed to not know the lyrics before going to a show. So, but we so yes, we sort of like we bond together more, and I feel very fortunate to that he let me access his life and this moment with him. So okay, so I have more question on the creative side, but we'll move to Laurence, and then we'll circle back to you for the creative side. C'est pas Laurence, vous avez besoin que je traduise ou bien? Non, j'ai compris en gros. J'ai compris en gros. Ok. Il me manque des éléments, mais il me manque des éléments. Mais bon, comme
comme j'ai vu le film et beaucoup apprécié, j'ai Mhm. des idées. Voilà. En tout cas, je Okay. pense qu'il y a une énorme confiance qui s'est installée entre ton père et toi et que ça se voit et ça se sent. Oui. Ouais, Et c'est pas, mon père avait oublié, mon père a oublié tout le temps que j'avais une caméra, là. Fait que c'est ça qui est magique. Fait que ça j'en ai se sent profité. beaucoup. Oui, ça se sent. Et en fait, c'est assez touchant. Et comment il a réagi à la projection du film? Euh, je sais que la première fois que j'ai montré, toute la famille pleurait ou ses amis, mais lui, on dirait qu'il réalisait pas que c'était lui qui était à l'écran. Ça Ah avait oui, pris beaucoup de temps. Là, c'est c'est un plus autre. c'est plus la carrière du film qui le touche beaucoup en ce moment. À Ah oui, cause que, là, mettons qu'aujourd'hui, j'ai dit, on était à Harlem, il dit, ah oui, Harlem, oh, tu sais, il vit sur le succès ou sur l'impression puis ça le touche parce que d'un point de vue, je pense que toute sa vie, elle a voulu chanter un peu partout puis être reconnu. Fait que là, vu que le film permet un peu ça, d'élargir. il vit, ouais. Mhm. Donc, Laurent, je vais répéter presque la même question à vous qui est, voilà, comment êtes-vous venu à ce projet ou bien c'est le projet qui s'est imposé à vous? Je parle de, voilà, le film, le projet maintenant qui est une réalité, Tabaski. Oui. So how did Euh, you come to this project or did the project come to you? Moi, je ne sais pas jamais qui marche l'un vers l'autre, hein. C'est comme dans une rencontre avec quelqu'un. On ne sait pas qui le premier a vu l'autre. Mhm. Mais il se trouve que Tabaski, ça fait 9 ans que j'avais envie de faire ce projet et qu'au départ, c'était un documentaire plutôt entre artistique, toujours artistique, mais sociétal aussi. Et c'était un assez long documentaire au départ. Ok, donc si je Puis, peux. vas-y, oui. Okay, so okay, I don't know, who makes the first step toward each other. Is it the project or me? But anyway, I've been mulling over this project for 9 years now. So it was more initially as a social issue project that I had in mind. Mhm. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu une fiction moyen métrage avec beaucoup, beaucoup d'anecdotes et beaucoup de personnages. Et c'était impossible à produire, c'était un film trop cher. So On ne trouvait pas le initially, financement. Mm. and then it grew into a media length fiction film. With more more artistic focus, but also in terms of cost of production, it was becoming very expensive to make it. Mais là, à chaque fois, dans tous les projets, la base, c'était quand même que je voulais rendre hommage à une série de peintures d'un peintre sénégalais qui s'appelle Iban Diaye, qui a peint une série sur la Tabaski qui est très impressionnante. Et c'est en venant à New York un jour que j'ai rencontré une conservatrice de musée qui m'a mis le doigt et m'a fait comprendre la tournure très, très politique du travail de Iban Diaye sur sa Tabaski. So I've always wanted, to make this film in homage to a Senegalese painter, Iba Diaye, who, had a series on Tabaski. But I really got, the inspiration of a pull to make this movie, which happened on a trip to New York City, where a museum curator, let me in, drew my attention on the political aspect, the political dimension of a painter's work. Euh, En réalité, je n'avais pas envie de filmer directement la fête de Tabaski, mais plutôt sa représentation par l'art. Actually, I didn't want to film the celebration itself, but rather its representation through or by art. Et donc, c'est quand j'ai compris que Iban Diaye, quand il peignait sa Tabaski, ne pensait pas du tout à la fête du mouton et du sacrifice du mouton, mais bien plutôt à tout ce qui s'était passé dans l'Afrique post-coloniale avec les différents coups d'État, les arrestations, les assassinats
et également aux États-Unis et en Afrique du Sud. Il était extrêmement sensibilisé à tous les problèmes de l'apartheid et de la ségrégation aux États-Unis. Et donc, quand il peignait cette tabaski, c'est ça qui l'inspirait. So in his painting and also in his inspiration and also the purpose of the works, it's not the focus wasn't on the celebration of Tabaski itself, but rather use the celebration as a way to address deeper and larger issues happening in post-colonial Africa, but also in the Black diaspora, which is violence. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il a appelé sa série Tabaski, à qui le prochain tour? Mm. That's why he named his series Tabaski, Who is Next? Voilà. Et donc, moi, j'avais envie de mélanger les genres en faisant Tabaski. Et donc, cette donne politique a fait que j'ai totalement réécrit mon scénario pour aller à l'essentiel et pour faire un film très synthétique entre art et politique. That led me to rewrite completely the script, where so that I had to make a film that it draws together, brings together art and the story. Et Ousmane William Baye, qui produisait le film, m'a posé un ultimatum en me disant: maintenant, ça fait 9 ans que tu tournes autour de ce projet, ou on tourne dans 6 mois, ou on rend le tout petit argent qu'on avait eu, l'argent qu'on avait eu, pas tout petit, mais petit, qui ne nous permettait pas de faire le film, et tu passes à autre chose. Donc, les ultimatums, j'aime bien. Okay, then Usman Bai, Usman William Bai said, basically said ultimatum, said, no, okay, been 9 years that you had this project, either we do it, we shoot it within 6 months, or whatever grant we receive for the film, we have to return it. You know what? I love ultimatum. Mais la grande difficulté, c'était de trouver le peintre qui n'allait pas incarner Iban Diaye, puisque Iban Diaye était mort en 2008. Il fallait trouver un nouveau peintre qui allait réinventer une représentation de la Tabaski et à sa manière, réinventer sa propre vision de la Tabaski. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de filmer le processus de création et ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'un artiste quand il est dans le processus de création. C'est clair? Oh, mm-hmm. Ouais. So in doing it, I didn't want someone to play Iban Diaye because he passed away in 2008, but I wanted a painter who will, could take us through the process, the creativity process, but also what goes on in the artist's mind while he or she is in that creative space. Donc, après avoir fait pendant des années, pendant ces 9 ans, je cherchais mon peintre et j'ai fait toutes les biennales, en tout cas celle de Dakar, puisque je voulais un peintre sénégalais. J'ai fait toutes les expositions, je suis allée dans tous les ateliers et j'ai fini par trouver, à la dernière biennale en 2018, j'ai vu une peinture qui s'appelait Balbi, le bal, de Camara Gay. Et tout de suite, cette peinture a été une sorte de coup de foudre pour la liberté qu'elle incarnait, pour le côté léger, aérien, libre qu'elle avait. Et j'ai compris que je pourrais travailler avec ce peintre. C'est lui qui a peint ce tableau-là qui est derrière, qu'on ne voit pas bien à cause de la vitre. Mais il y a une espèce de légèreté, de joie de vivre. Souvent les personnages s'envolent de sa toile tellement ils sont légers. So, for 9 years, I've been looking for that painter, to take us into the creative process. So, I visited a lot of art biennale, out of arts events, and finally I was able to meet, Camara Gay, who played in the film at the last Dakar Biennale, who really, his work, Balbi, drew my attention.
Je ne sais pas, je pense que Mamadou est là, je pense qu'on court derrière le temps aussi. Je ne sais pas si c'est Mamadou, parce Demander à qu'en fait, Mamadou un dernier. c'est la photo de Ousmane William Baye, mais il y a écrit Mamadou Dia. Ah, ok, 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 Je ne sais pas qui lui a écrit Mamadou Dia, peut-être le mail. ok, ok. Mais apparemment, c'est la photo de Ousmane William Baye Ah, qui a donc dû se Mamadou n'est pas connecter là. à la mer. Ouais, Donc, Mamadou n'est pas là. Ok, donc on ouais. repasse Il faut dire rapidement. à Mail que c'est Mhm. pas Mamadou Dia, c'est Ok, Ousmane William Baye. ok, donc on repasse à Eric On et puis repasse. on revient. Donc, Eric, j'avais Donc, promis, on va parler un peu de... je reviens, je Mhm. reviens sur Camara Gay ou pas? Parce que c'est important de. Voilà, tu Je rapidement, veux voilà, finir pour qu'on très Parce puisse... qu'on n'a rapidement. plus que 5 minutes, on n'a plus beaucoup de temps. Ah, ok. Donc, c'est Ok, pour dire que j'ai rencontré à ce moment-là Camara Gay. Le film s'est tout de suite décidé de se faire. Et on a travaillé pendant 3 mois qui précédaient le tournage pour préparer toutes les œuvres qui sont dans le film et pour préparer aussi les performances qu'il va faire en live. Parce que venant aussi, moi, à l'origine du documentaire, j'avais envie de filmer du live. Pas, euh, c'est très mis en scène, c'est très écrit le film, mais la performance, c'est du live où nous, on s'arrange pour tourner autour de lui sans qu'il puisse se rendre compte de notre présence. Euh, donc, c'était la grosse difficulté du film, de pouvoir faire des performances en live sans que lui puisse perdre sa concentration, parce qu'une caméra, c'est toujours compliqué sur quelqu'un qui n'est pas acteur. Mm. yeah, so the challenge for us in filming was really how do we have a live performance while the main character, the painter here, is still focused on his work. So it took us about 3 months in rehearsing the story. Dernière question, je dis dernière question, voilà, avec Laurence. Comme vous le dites si bien, en regardant le film, vraiment, j'ai beaucoup apprécié comment vous arrivez à allier fiction, documentaire, mais en même temps aussi en faisant ressortir l'aspect profondément politique de l'œuvre. Parce que franchement, le titre, pour moi, le titre ne me donnait pas ça, mais le contenu, vraiment, voilà, ça, c'est quelque chose qui ressort très bien. So you were able really to pull together fiction and documentary, but also focusing on the deep layered, multi-layered political dimension of a film. Tu juste une minute si vous pouvez Une quelque chose. Voilà. minute. Effectivement, bon, le travail s'est fait en deux travaux parallèles. D'un côté, travailler le côté artistique avec le peintre. De l'autre côté, fouiller les archives pour retrouver des images de faits politiques qui m'avaient particulièrement marqué. Et ensuite, une fois ces archives trouvées, archives sonores et archives visuelles, c'était essayer de montrer au spectateur que ça, c'est dans la tête du peintre pendant le processus de création. Et c'était une manière de filmer quelles sont ses influences, quelles sont ses inspirations, donc on le voit toujours rentrer dans une espèce de... Ça, après, c'est au montage qu'effectivement les choses se font, mais on le voit, c'est préparé, hein, mais il est dans une concentration, et cette concentration, tout d'un coup, le son amène les archives avec les annonces de l'arrestation l'assassinat de Sankara, l'arrestation de Lumumba. L'arrestation de Lumumba est en image, elle est d'une image très très forte quand on voit le mouton chargé sur un camion, à l'arrière d'un camion, et qu'on voit exactement la même image de Lumumba chargé sur un camion et attaché avec une corde derrière les... Bon, et les images étaient frappantes, ce qui fait qu'effectivement, ce que j'avais su des influences de Ibn Diaye, vraiment, c'était facile à trouver pour montrer qu'effectivement, l'homme ne doit pas être traité comme un mouton, comme du bétail qu'on bâillonne et qu'on amène à l'abattoir. C'est que l'homme doit toujours garder une forme de révolte et
Yeah, de et puis, revendication. et puis le film, voilà, a voilà, une fin vraiment qui est bon, heureuse et happy Ça, c'est ending. important. And C'est that's, très important, oui, pour yeah, moi. that's, De temps en temps, dans l'histoire du monde, on a des moments de répit. de répit. Merci. Ouais. Voilà, Eric Piccoli, si ici, voilà, on a ici dans votre film aussi, bon, un alliage savamment dosé entre réalité et un peu fiction. C'est vrai que c'est un documentaire, mais le sujet ici, c'est votre père, c'est la réalité. Est-ce que si vous pouvez nous prendre un peu, nous mettre un peu sur ce chemin de cette création pour vous? De quelle angle, mettons, juste pour bien saisir Au la... niveau de l'angle créatif, parce que c'est un documentaire qui part voilà, Mhm. d'un sujet un peu intimiste. Voilà, comment vous avez fait vivre, vraiment nous faire vivre voilà, sur cette histoire-là. C'est vrai que vous parlez du direct, du cinéma vérité, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments esthétiques ou formels dont vous voulez partager avec le public? Et Lucie, voilà, c'est là la dernière question. Je pense que vous... OK. Mhm. Um, well, like technically, I shot the film in a square format, like a 4:3. This just like this. So I knew that my dad will be the center of everything. So I I guess that format provokes a reaction when you see it that it's all squared around him. So I think that's one of my tools of telling the story too. And the other one is, well, I know my dad by heart, and I know my family by heart, and everything that my dad's do too. So my goal was to make something that was not just a family movie. You know, when you like the people that do films when they travel, like besides being an anecdote, is it a movie? It does tell the universal story that can make sense to someone living in Shanghai. So I'm always trying to make sure that even though it's my dad singing Elvis, that it's also just a son's looking at his dad and trying to connect with him. So I wanted to make sure that all the elements could be understood by everybody. So that's something I really tried in the editing room, because my first version of the film was really more personal, but at some point it became just something that what was meaning something to me and my dad, but not to the general public, was just mostly anecdotes. So Yes, yeah. I really like that part where it's not like a whole movie, but it's kind of intimate between you and the dad, but it has kind of universal appeal that a lot of us can relate to, regardless of background or origin or whatever differences we may think, separates us. But I mean, that's the beauty also of like taking a universal subject and telling it, because if, like I said, like if someone living in Shanghai do a film about his dad, it will have some of the same elements, but told in a different ways, with different sensibilities, with cultural nuances. So I think that the kind of relation that I have with my dad it's quite unique, but also can reflects on like everybody's life. And I mean, Elvis is a international icon that everybody knows. So it's quite, that was sort of my bridge to share the story with everybody. So Ok. Ok, thank you, merci beaucoup. Je pense que bon, je vais thank you. repasser la parole à Lucie. Lucie, on est dans le temps, ça va aller. C'est parfait. Mais merci beaucoup, professeur Boukari, et merci beaucoup, Laurence et Eric. Je viens d'avoir un mot de Mamadou qui essaye de se joindre et qui ne parvient pas. Mais donc, je l'invite à la plateforme de 11 heures et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra parler avec lui. Mais merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Laurence, et bonne continuation. Et Merci à vous. Merci. Et l'année prochaine à Harlem, en à chair et en New York, Montréal ou Dakar. Thank you, guys. Avec plaisir. Hein? Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye. On quitte, hein?
OK. Merci Alassane. Merci Alassane. Merci. Merci. Et, Lucie, On va essayer de regarder les films. Et merci d'avoir mis votre film dans le programme. Mais merci de Ah l'invitation. oui, mais Puis merci. c'est tout là? Ou est-ce qu'on reste Mais en ligne? c'est Ou... tout. Je crois qu'on doit, oui, parce qu'on a un autre Q&A à 11h Parfait. avec Hervé Demer, Alicia, Alexa de Montréal et Steve Fasto de Cameroun. OK. Ah, ok. Mais moi, je ne vais pas pouvoir rester. Mais peut-être que vous enregistrez ou pas? Après, Oui, c'est c'est enregistré, ça sera mis sur le website. Ah, ok, très bien. Parfait. Voilà. Ça sera sur le website. Merci. À bientôt. D'accord. Merci beaucoup. Merci. À Au revoir. bientôt. Au revoir, Enchantée de vous avoir rencontré. Oui, tout à fait. Termine le film, Laurence, puis je t'écris. D'accord. Ok, d'accord. À bientôt. Merci. Merci. Merci encore. Merci beaucoup.